Vous allez bien? Tapotez le live, partagez s'il vous plaît. On va parler un peu du Burkina Faso. Tapotez, partagez le live, la page Facebook. J'ai bel et bien peur de notre Faso. J'ai peur. J'ai peur de la disparition de notre Burkina Faso. Les mots sont forts, mais il ne faut pas avoir peur d'utiliser les mots. Il faut dire les mots en espérant que les choses changent dans ce pays-là. Tapotez, partagez. Je vais juste créer mon ras-le-bol. Bon, je ne vais même pas dire un ras-le-bol. Je vais donner mon point de vue. Je vais juste exprimer mon indignation. En même temps, je vais donner des conseils, même si je suis mal placé pour conseiller. D'aucuns me diront que tu es qui pour nous conseiller? Oui, je vais m'attendre à ça aussi. C'est sûr et certain. Je trouverai des personnes qui vont me dire que je ne sais rien pour donner des conseils. Mais au-delà de ça, je me vois redevable de parler de ce Burkina Faso-là. Au-delà de tous les injures que vous pouvez juste me jeter à la figure, il y a une chose qui est sûre et il y a une chose qui est certaine, c'est que le Burkina Faso va mal. Le Burkina Faso va mal dans le sens où aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons perdu tout ce qui est sens de l'humanisme. Aujourd'hui au Burkina Faso, nous avons perdu nos valeurs. Aujourd'hui au Burkina Faso, nous ne sommes plus ces hommes autrefois appelés les hommes intègres. Nous ne sommes plus ce peuple-là. La véritable question à se poser, pourquoi nous sommes tombés aussi bas? Est-ce parce que ce sont des germes qui étaient en nous pendant des décennies? Est-ce une malédiction? Est-ce une méchanceté? C'est des questions que moi, Yisso, je me pose. Et je pense que de votre position, vous avez tout au plus le droit aussi de vous poser aussi un certain nombre de questions. Mais à un moment donné, ensemble, réfléchissons. Essayons, au-delà de toutes nos divergences, essayons au-delà de tous nos différends, essayons de mettre en avant ce pays que nous aimons tant, ce pays qui est aujourd'hui déchiré, ce pays qui était autrefois un peuple fort, vaillant, uni, un peuple exemplaire, que chaque pays africain voudrait prendre comme pour modèle. Ce pays aujourd'hui est en train de sombrer. Est-ce que il n'est pas nécessaire? Est-ce qu'il n'est pas lieu maintenant et à jamais de pouvoir juste revoir nos postures? Est-ce qu'il ne faille pas à un moment donné mettre notre orgueil, nos égos de côté? Penser République, penser à l'intérêt général de la nation. C'est des questions qu'il faut se poser. J'ai peur, oui j'ai peur. J'ai peur parce que le Burkina Faso va mal. Chers frères, chers sœurs, nous avons tous vu des vidéos présentées au Burkina Faso. Des êtres humains qui sont décapités. Des enfants de moins de 6 ans se sont vus des parties intimes retirées, égorgées. Des mots sont forts. En un mot, il y a des pratiques qui ne sont pas des pratiques de notre ère. Il y a plusieurs analyses qu'on peut faire sur ce sujet. D'aucuns me diront que c'est depuis l'arrivée du MPCR2 que ces phénomènes n'ont plus de l'ampleur. Oui, je suis d'accord avec vous. Vos arguments sont légitimes. Nous comprenons. D'aucuns me diront non, Yisso, ça ne doit pas t'étonner. Vu cette junte militaire aujourd'hui qui sème la barbarie, ils sont capables de ça. Oui, je suis d'accord. C'est une vérité, c'est une réalité. Mais en même temps que la prise de position de chacun d'entre vous est une vérité, moi je me pose des questions. Si c'est si réellement, ou bien c'est même pas si réellement. Et si c'était le contraire de tout ce que nous pensons? Et si ce n'était même pas Ibrahim Traoré qui est derrière tout ça? Est-ce qu'on s'est déjà posé la question sur ça? Peut-être qu'Ibrahim Traoré a favorisé, comme je l'ai dit aujourd'hui matin, peut-être qu'Ibrahim Traoré a favorisé ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Mais est-ce que le fait de favoriser veut dire qu'il est celui-là qui fait ces atrocités, qui fait ces actes ignobles aujourd'hui au Burkina Faso? On a le droit aussi de se poser des questions. Parce que ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui ressemble à tout ce qu'on appelle des rituels.
Et qui parle de rituels aujourd'hui, oui, le régime en place aujourd'hui peut faire des rituels. Je suis d'accord. Pour des raisons que j'ignore, je pense qu'ils peuvent le faire, je pense bien. Mais en même temps, il peut être aussi des innocents dans cette histoire. Ils peuvent être aussi des innocents. Ça peut être des personnes X ou Y qui commettent ces massacres aujourd'hui au Burkina Faso. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais qui a favorisé ça, je suis d'accord que c'est Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce que quand dans un pays, vous décidez de pouvoir ramener le pays à vos origines, et en même temps, quand vous dites que vous ramenez le pays à vos origines, à vos valeurs ancestrales, sans toutefois expliquer que les valeurs ancestrales, dont vous voulez ramener le pays, il faut expliquer quelles sont ces valeurs que vous voulez inculquer à la population. Voilà le travail que le régime en place n'a pas fait au Burkina Faso. On essaie de dire au monde entier ou de dire aux Burkinabés que nous sommes à une ère révolutionnaire. En même temps qu'on essaie de parler de cette ère révolutionnaire, on fait comprendre au peuple burkinabé que ce sont les valeurs de nos ancêtres que nous devons prôner. D'accord. Que faisaient nos ancêtres? Quelles étaient les valeurs que incarnaient nos ancêtres? Parce que ça aussi, il faut en parler. Nos ancêtres avaient des pratiques qu'ils pratiquaient à leur époque. C'est une réalité. Est-ce que retourner aux valeurs, à la culture ancestrale, veut dire tout simplement que nous devons prendre tout ce que nos ancêtres pratiquaient? Si tel est le cas que vous avez enseigné au peuple burkinabé, dans ce cas-là, ne soyons pas étonnés de tout ce que nous voyons au Burkina Faso, tels que des actes barbares qui ne collent pas à notre ère du 21e siècle. Ça, c'est ce que moi je dis. Parce que ces ancêtres que vous êtes en train de vénérer, ces ancêtres que vous êtes en train de dire que nous devons juste retourner à notre source, ces ancêtres-là, c'est eux qui pratiquaient ces trucs-là au Burkina Faso. Ces ancêtres-là qui n'avaient pas du mal à pouvoir éliminer des êtres humains pour des sacrifices, pour pouvoir se maintenir à la tête de leur royauté ou à la tête de leur royaume. C'est nos ancêtres qui pratiquaient ces trucs-là quand ils étaient à leur époque. À l'époque de nos ancêtres, attraper un être humain, une fille vierge, arrêtez de m'envoyer des invitations de match. Pour des raisons que j'ignore, soit le fétiche à demander. Ça, c'est ce qu'ils, selon eux, ils avaient des pratiques parce qu'ils adoraient nos ancêtres. Ils ne connaissaient pas ce qui était religion. Nos ancêtres n'étaient pas des religieux, c'était des kémés. C'est des gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu. Même si il y a de l'ambiguïté, on sait très bien, même en adorant les fétiches, ils invoquent quelque chose. Bon, on se pose la question, c'était quoi ils invoquaient avant de pouvoir adorer les fétiches. Mais moi, je pense que ça serait un autre débat. Donc, nos ancêtres ne connaissaient pas tout ce qui était les trucs de religieux. Ils adoraient ce qu'on appelle les fétiches. Et les pratiques de nos ancêtres ne condamnaient pas le fait qu'on pouvait juste sacrifier un être humain pour atteindre certains objectifs. Ça, c'était les pratiques de nos ancêtres. Nos ancêtres n'avaient pas du mal à éliminer des enfants de 6 ans, à éliminer des filles vierges, à éliminer des hommes, des jeunes garçons qui sont pixels. Nos ancêtres n'avaient pas du mal à le faire. Est-ce qu'aujourd'hui, au 21e siècle, quand vous demandez au peuple burkinabé de retourner à nos pratiques ancestrales, est-ce que de façon indirecte, vous êtes en train de dire au peuple burkinabé, on doit épouser tous les actes que nos ancêtres étaient en train de cautionner à leur époque? Si tel est le cas, ce qui se passe au Burkina Faso est justifié. Et c'est là où ma peur commence. C'est là où ma peur commence. Parce qu'aujourd'hui, si vous donnez juste un boulevard à des féticheurs, à des hommes qui ont passé le temps à adorer des fétiches, des morceaux de bois, des cailloux, je ne sais quoi, si vous donnez la possibilité à des personnes qui faisaient ces pratiques-là de façon cachée et qu'aujourd'hui vous prenez des décrets pour pouvoir légaliser ça au Burkina Faso, où on voit même à la limite même des ministres, des hommes d'État qui parlent juste promouvoir, juste publicité ces actes-là au Burkina, ne soyons pas étonnés que le sacrifice humain soit implanté au Burkina Faso. Ne soyons pas étonnés.
Parce que vous avez demandé purement et simplement à ces personnes-là que vous avez la 4. Le carton, il est vert. Allez-y. Il n'y a aucune condamnation pour vous. D'autant plus que depuis que ces actes ont commencé au Burkina Faso, pas d'enquête. On se demande où sont les autorités. Que disent les autorités sur ces actes qui ne collent pas à nos valeurs de notre époque se passe au Burkina Faso? Que disent nos autorités face à ce fléau-là? Personne n'en parle. Tous sont devenus muets. Aujourd'hui au Burkina Faso, on retrouve des corps sans vie. On retrouve des êtres humains qui se font décapiter. À la limite, on ne les enterre même pas. On ne les enterre pas. On les jette sur l'espace public. Raison de plus que moi je dis que ce sont des pratiques de nos ancêtres. Et ce sont des sacrifices que les gens sont en train de faire. Parce que si c'était le régime, je dis bien si, je ne suis même pas en train de les dédouaner. Je ne suis même pas en train de les dédouaner. Mais je suis en train de conditionner le contexte de la situation. Aujourd'hui, le régime en place, ils ont le pouvoir de pouvoir éliminer une personne et d'aller l'enterrer ni vu ni connu. Ils peuvent le faire. Ils ont les moyens qu'il faut pour le faire. Quel serait l'intérêt de faire ces pratiques-là, sachant qu'on a les moyens d'aller juste enterrer pour qu'on ne puisse même pas entendre parler? J'ai vu des vidéos ici que les gens ont présentées quand il y a eu le départ de Blaise Compaoré. On nous a présenté juste la demeure de Blaise Compaoré, de son petit frère, si je ne me trompe pas. On nous a fait comprendre qu'il y avait juste une cellule dédiée à sacrifier des gens. J'ai dit, on nous a dit, c'est ce qui a été présenté. Les images sont encore là. Non, je n'arrête pas ça. Je n'arrête pas. Je vais en parler. Je vais en parler parce que moi, pour moi, il n'y a pas de sujet tabou. Quand tu regardes mon visage, je ne suis pas celui-là qui bandine sur des sujets pour dire que non, il ne faut pas. Non, non, non. Moi, je parle de tout. Je parle de tout. Quand je sais que le sujet vaut mieux qu'on en parle, j'en parle. Personne ne me dit de ne pas parler de quoi que ce soit. Donc, s'il te plaît, viens pas me donner des conseils aujourd'hui. Là, je ne suis même pas d'humeur d'écouter les conseils des gens. On a vu, lors du départ de Blaise Compaoré, après avoir saccagé la, je ne sais pas si c'est la présidence ou bien, bon, je ne sais pas c'est où, mais on nous a présenté juste une demeure où on disait que c'était la demeure du petit frère du président. Je crois qu'il s'appelle François Compaoré, si je ne me trompe pas. Et dans cette demeure-là, on a vu une cellule où on nous faisait comprendre que c'était là qu'était désigné à pouvoir faire des sacrifices humains. Mais à l'époque, est-ce qu'au Burkina, quand vous vous promenez, est-ce que vous voyez des corps qui étaient jetés un peu partout? Certes, des rumeurs, certes, des gens parlaient pour dire oui, il y a des disparitions. Oui, dans tout pays, on entend. Des enlèvements, des enfants qui sont portés disparus. Oui, ça existe. Mais en aucun moment, vous allez trouver des corps humains jetés. Parce que ces autorités ont les moyens de faire disparaître un corps sans qu'on ne puisse savoir là où le corps est rentré. Donc moi je me pose la question, quel serait l'intérêt d'Ibrahim Traoré aujourd'hui à pouvoir éliminer des personnes pour des raisons X ou Y que j'ignore complètement et venir exposer ces corps-là publiquement? Non, moi je pense que c'est des individus qui sont dans ces pratiques de sacrifice de vie humaine, qui ne savent pas comment avoir le dispositif nécessaire de pouvoir faire disparaître ces corps-là, trouvent des voies et moyens, tard dans la nuit ou quand personne n'est disponible, et éparpiller ces corps-là et rentrer chez eux tranquillement. Moi, c'est ce que je pense. Et c'est très grave ce qui se passe au Burkina Faso. C'est grave dans le sens où les Burkinabés ne sont pas choqués. Les Burkinabés ne voient pas la gravité de ce qui est en train d'arriver. Oui, parce qu'aujourd'hui, chacun se tait. Chacun observe la situation. Chacun se dit que comme il y a juste un régime d'exception qui est à la tête de notre pays et qu'aujourd'hui la liberté d'expression n'est pas totale, est quasiment inexistante au Burkina Faso, des gens se disent que parler, c'est vraiment se livrer à des conséquences. Mais en même temps que vous êtes dans cette posture, tenez-vous bien que moi, je suis en train de vous dire que vous êtes en train de créer quelque chose que nous allons regretter. Parce que vous êtes en train de favoriser quelque chose qui n'est pas acceptable dans notre pays qui est le Burkina Faso.
Toi, Burkinabé qui m'écoute aujourd'hui. Toi, une mère de famille, assise au Burkina Faso, qui te dit que oui, tu as tes enfants autour de toi et que le mal n'est pas encore à franchir ta porte. Dis-toi que ça peut être ton enfant demain. Dis-toi que ça peut être toi. Dis-toi que ça peut être ton cousin, ça peut être ton neveu, demain ou après-demain, qui se fera enlever par des personnes qui font ces pratiques ancestrales. Dis-toi qu'on peut enlever un de tes parents. Là où je suis en train de parler, peut-être même il y a un Burkinabé qui vient de se faire enlever. On mettra ça sur le coup de qui? Ibrahim Traoré. Dis-toi que tu peux dormir ce soir et te réveiller le matin, voir que tes enfants sont plus à côté de toi. Tu mettrais ça sur le coup de qui? Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce que c'est lui que tout le monde voit. C'est lui que tout le monde peut accuser facilement. Mais en réalité, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des hommes tapis dans l'ombre qui profitent de ces situations-là pour pouvoir juste faire des trucs ignobles dans ce pays-là? Et vous, Burkinabé, que faites-vous? Sortir dénoncer ça n'est pas de demander le départ d'Ibrahim Traoré. Sortir, dire stop à tout ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso n'est pas de dire à Ibrahim Traoré de laisser le pouvoir. Moi, je pense que c'est un devoir pour chacun d'entre nous. Que tu sois un Burkinabé de Bobo, de Ouagadougou, partout au Burkina Faso, nous devons être tous unanimes de pouvoir condamner ces actes qui sont en train de se passer aujourd'hui au Burkina Faso. Moi, je vous parle avec un cœur meurtri. Je vous parle avec un cœur meurtri parce que, au-delà de nos divergences, au-delà de tout ce que nous pouvons dire, nous parlons ici de la vie humaine. Et moi, d'autant plus que je suis dans la santé, quelqu'un qui travaille pour pouvoir juste redonner la vie. Là où la mort doit juste surgir, moi, je dois juste me braquer et dire stop, que la mort n'a plus place ici. Même si je ne suis pas un Dieu, je fais de mon mieux pour redonner la vie. Par la grâce de Dieu. Comment je peux rester indifférent à cette situation qui se passe au Burkina Faso? Comment je peux observer ça et ne pas me prononcer? Sachant que c'est des gens, on arrache les vies. Qu'ont-ils fait? Est-ce que pour maintenir, je ne sais pas quoi? Parce qu'il faut voir aussi dans ces pratiques ancestrales, ces sacrifices humains, c'est pour pouvoir juste faire asseoir quelque chose ou bien se protéger contre quelque chose. Est-ce que éliminer des êtres humains pour votre protection à vous mérite aujourd'hui que nous restons silencieux? Que ce soit le régime en place aujourd'hui qui fait ces sacrifices-là pour pouvoir se maintenir à la tête de ce pays, est-ce que ça vaut le coup? C'est des questions que nous devons nous poser. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier des vies humaines pour pouvoir se maintenir à la tête d'un pays, sachant que tu partiras tôt ou tard? Peu importe le nombre d'êtres humains que tu vas sacrifier, tu es un être humain mortel. Tu n'es pas immortel. Tu es appelé à quitter ce bas monde un jour ou l'autre. Chers frères, chers parents burkinabés, soyons solidaires face à la situation qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Moi, je ne suis rien. Ma voix n'est rien. Mais s'il vous plaît, le pays est en train de partir en vrille. Ce pays est en train de devenir quelque chose d'autre. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme maintenant. Au-delà même du terrorisme, vous êtes en train d'implanter quelque chose qui serait encore plus grave que l'après-terrorisme. Aujourd'hui, les jeunes burkinabés n'ont plus... ils n'ont plus cette... ils n'ont plus ce réserve-là de dire que je m'avais juste bouffé de WAC, je m'avais mangé le WAC. Moi, je les vois sur les réseaux sociaux qui font à la limite même la publicité des WAC au Burkina Faso. J'ai vu un la dernière fois, selon lui, qu'il est en train de faire de l'humour, qui parle au président guinéen en disant que au lieu que le président guinéen se fait protéger par des centaines de soldats, qu'il vient au Burkina Faso, on va lui faire bouffer du WAC pour sa protection. Mais la protection que vous donnez au Burkina Faso, mais ce sont ces sacrifices de vie humaines là. Ce sont ces sacrifices des vies humaines là que vous donnez comme protection aux gens. Vous n'allez pas me dire que c'est juste une grenouille ou bien un escargot que vous allez écraser pour faire juste un médicament pour la protection d'un être humain. Vous avez besoin de trucs rouges là, liquide rouge là, vous avez besoin de ça pour pouvoir juste nourrir soit vos fétiches ancestrales qui ne fait que vous mentir nuit et jour. Parce que ces fétiches là, s'ils pouvaient réellement résoudre des problèmes,
On est en Afrique, oui, bien sûr, je suis d'accord. L'Afrique a ses réalités. Mais vos fétiches, là, si ça pouvait résoudre des problèmes, comment se fait-il que le terrorisme prenne de l'ascendance au Burkina Faso? C'est la question que vous devez vous poser. Si appliquer les méthodes de vos ancêtres, si faire retour aux pratiques ancestrales, pourquoi le terrorisme est en train de gangréner le pays où vous avez plus de WAC? Pourquoi nous avons nos frères VDP qui se font éliminer par des terreaux? Si vous avez des protections pour pouvoir protéger la vie humaine, pour pouvoir protéger un être humain pour ne pas que le mal l'atteigne, pourquoi vous ne faites pas ce WAC-là pour protéger tous ces jeunes soldats qui sont au front? Pourquoi tous les féticheurs du Burkina Faso ne se réunissent pas pour faire juste leur incantation afin que le Burkina Faso ne soit plus visible par des terreaux? Pourquoi vous ne le faites pas? Si vous êtes aussi puissant dans votre soi-disant WAC que vous êtes en train de faire. Donc en quelque sorte, vous êtes les ennemis de ce pays-là. Vous avez des potions magiques de faire disparaître des gens. Vous avez des potions magiques de faire protéger juste un chef d'État. Vous avez des potions magiques pour que juste quand on tire sur toi, une balle ne rentre pas. Que faites-vous avec ces potions magiques-là? Que faites-vous avec ces potions magiques-là au lieu de les donner à nos soldats qui sont au front, à nos VDP qui se sacrifient nuit et jour et qui se font éliminer par des terreaux? Que faites-vous avec ces potions-là? Si vous avez besoin de sacrifier des vies, prendre le sang humain, d'aller le mettre sur vos fétiches, soit pour pouvoir protéger le pouvoir de quelqu'un ou bien je ne sais quoi. Pourquoi ne pas utiliser ces pratiques-là pour sauver le Burkina Faso une bonne fois pour toutes? Vous avez besoin de combien d'êtres humains pour protéger le Burkina Faso? Avez-vous besoin de combien de sang d'êtres humains pour protéger le Burkina Faso? Et si réellement vous êtes la solution à ce problème, comment se fait-il que vous avez même laissé le problème là venir? Logiquement, vos fétiches devraient vous informer que autant de Blaise Compaoré, que le départ de Blaise Compaoré allait entraîner le terrorisme au Burkina Faso. Vos fétiches devraient vous informer à l'avance. Vos fétiches devraient vous dire à l'avance qu'il y a un mal qui est en train de se préparer pour votre pays. Vous n'avez pas vu ça venir? Vous n'avez pas vu le mal du Burkina Faso venir? Vos fétiches ne vous ont pas informé à l'avance? Vos pierres que vous adorez et que vous croyez ne vous ont pas informé que Ibrahim Traoré allait venir faire un coup d'État et que les Burkinabés ne pouvaient pas s'exprimer, que des Burkinabés se feront enlever? Vos fétiches ne vous ont pas informé à l'avance? Vos fétiches ne vous ont pas dit de prendre des dispositions afin que le Burkina Faso ne tombe pas sur le coup des terreaux? Vous êtes des menteurs. Wallah, Ibillahi, vous êtes des menteurs. Vos ancêtres sont des menteurs. Sincèrement, vous n'êtes pas dans la vérité. Et vous devrez remercier le bon Dieu que le colon puisse venir vous faire sortir dans ces pratiques ancestrales-là, même si vous vous entêtez toujours de retourner. Vous devrez remercier le colon pour ça. De vous faire sortir de vos bêtises-là. Même s'ils sont allés trafiquer un Dieu, comme vous le dites souvent. Même s'ils sont allés fabriquer un Dieu pour venir vous donner en Afrique. Mais je pense que ce Dieu-là était mieux pour vous que les pratiques de vos ancêtres, qui ne vous informent pas, qui ne vous protègent pas contre le mal qui gangrène ce pays-là. Quelle est leur utilité? Votre utilité au Burkina Faso, c'est quoi? Normalement, on doit tous vous envoyer au front. Tous les féticheurs du Burkina Faso. Tous les féticheurs du Burkina Faso devraient se retrouver à la première ligne au Burkina Faso. Pour pouvoir juste démontrer votre force de frappe. Pour pouvoir faire votre Jiminina ou bien je ne sais pas quoi là. Et disparaître, éliminer des terreaux et venir vous asseoir. Ibrahim Traoré doit vous réquisitionner. Aucun féticheur ne devrait rester au Burkina Faso. S'asseoir sur lui à la maison en train de lancer des courriers. On ne devrait pas vous permettre de rester chez vous à la maison en train de lancer des courriers, en train d'égorger des poulets, en train d'égorger des moutons. Et là où met des sorciers, même sont en train d'égorger des êtres humains. On doit vous envoyer tous au fond. Des terreaux même qui ne sont même pas des féticheurs. Des terreaux qui ne sont même pas des sorciers. Ils arrivent à prendre même des camisoles des soi-disant qui est rempli avec des poils et puis ils mettent feu dessus, ils brûlent. Les dieux les plus puissants que vos dieux là. Mais si les dieux des terreaux les plus puissants que vos fétiches là, mais jetez vos fétiches. C'est que c'est vous êtes dans le mensonge.
Et les dieux là, c'est un Dieu de vérité. Comme un terreau arrive même à prendre Boubou d'un dozo. Bon, lui, il dit les fois, on le voit à Ouaga, il se pavane, il se promet, il est rempli avec des allumettes, je ne sais même pas c'est quoi, des miroirs qui sont collés sur lui, des peaux de vache attachées avec des gris-gris au cou. Ça veut dire que lui, les garçons à Ouagadougou, lui, il se promène. Mais quand le terreau le croit dans la rue, il en est Boubou, là, il jette. Boubou anti-balle, toi, tu cours pour laisser. Comment tu peux courir pour laisser Boubou anti-balle? Oh, terreau, tu es en train de tirer sur toi. Mais tu cours pour laisser Boubou là, pourquoi? C'est dans ces bêtises-là que vous êtes aujourd'hui, cher Burkinabé. Vous êtes dans cette bêtise-là, l'endoctrinement, en train de vous faire comprendre que vos ancêtres-là ont quelque chose à vous donner, que vos ancêtres-là sont dans la vérité, que vous devez retourner en 1800. Ça, c'est ce qu'Ibrahim Traoré vous dit, et puis vous vous acclamez. Et quand vous avez fini d'acclamer ça, voilà maintenant des conséquences aujourd'hui. Des gens sont en train de faire des sacrifices des êtres humains au Burkina Faso. Mais en même temps que vous voulez retourner, ok, mais pourquoi vous n'utilisez même pas les pratiques dans la totalité? Commencez à vous déshabiller, ne portez plus des habits. Commencez à vous promener nu au Burkina Faso. Est-ce que les vêtements là, vos ancêtres connaissaient des vêtements? Est-ce que vos ancêtres que vous adorez là, ils connaissaient ce qu'on appelle pantalon, habit, chemise? Est-ce que ce n'est pas des feuilles de brousse qu'ils se promenaient, des femmes avec les seins pointus, les garçons mettaient des feuilles de brousse devant les kiki pour ne pas que kiki la balance devant, et puis les fesses dehors, tout était dehors. Pourquoi vous ne faites pas ça aujourd'hui au Burkina Faso? Pourquoi vous ne faites pas ça? Vous voulez retourner aux sources, à vos origines. Mais vos origines là, il faut aller dans l'origine même totalement. Tu ne peux pas rentrer dans vos origines de façon partielle, non. On veut retourner à nos origines. Mais nos origines là, nos ancêtres là, ils ne portaient pas caleçon, ils ne portaient rien. Ils étaient nus. Commencez à être nus à Ouagadougou. Commencez à être nus à Ouagadougou. Laissez les pratiques de l'Occident. Arrêtez de porter les tenues de l'Occident. Parce que les habits là, c'est le blanc là qui vous a montré ça. Vous connaissez habits où? Vos ancêtres là, si allaient là où ils sont dans les tombeaux là, ils sont en train de pleurer. Ils voient les petits, les arrière-petits-enfants qui sont en train de les défier. Eux qui connaissaient la vie, eux qui connaissaient ce monde-là, qui savent très bien qu'il faut vivre, il ne faut pas porter chaussures, et ne portez pas chaussures. Et partez en brousse comme ça, avec pieds nus. Pourquoi aujourd'hui, vous avez du mal à vous promener pieds nus? Pourquoi? Est-ce que ce n'est pas des pratiques de vos ancêtres? C'est vos ancêtres qui vous ont dit de pouvoir juste les défier. Donc il y a des pratiques de vos ancêtres que vous devrez juste prendre. Et d'autres pratiques que vous devrez rejeter. Pourquoi vous rejetez d'autres pratiques de vos ancêtres? Mais donnez le pays là. Pourquoi on fait ça juste une royauté? Pourquoi vous êtes toujours en train de parler de révolution? Vos ancêtres ont connu c'est quoi une révolution? Est-ce que vos ancêtres vous ont déjà dit que eux là, à leur ère là, c'était une révolution? Mais c'était des rois qui étaient là. Est-ce que ce n'était pas des rois? Mais donnez la royauté à tout le monde maintenant. Laissez le Moro Naba conduire juste sa royauté. Laissez le royaume des Groussis, juste le roi des Groussis conduire sa royauté. Ibrahim Traoré vient faire quoi? Quelle révolution? Ibrahim Traoré n'a même pas lieu, il n'a qu'à aller s'asseoir. Si c'est un Moussi, il va rester dans sa royauté là-bas. Peut-être il serait utile. Le Moro Naba va lui confier des missions. Et chaque Burkinabé serait comme cela. Et on va vivre comme cela, comme au temps de nos ancêtres. Est-ce que ça posait des problèmes? Et chaque royaume va essayer d'aller conquérir maintenant. Le jour où on est content, au royaume Moussi, au royaume Broussi, s'affrontent. Si on a envie d'aller prendre quelque chose dans vos royaumes là-bas, on se bat avec des flèches, avec nos feuilles de brousse là, on prend pour cacher nos kikis. Et puis on sort dans les rues de Ouaga, on se bat pour celui qui gagne là. Si on a pu couper une partie du royaume de Moussi, on met chez nous et puis ça avance. On est dans ça. C'est comme ça que nos grands-parents vivaient, non? Pourquoi vous voulez parler de révolution? Vous voulez parler de quelle révolution? Une révolution où vous êtes en train de sacrifier enfants des gens. Chers parents burkinabés, faisons très attention. Faisons très attention à ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Ça va vous arriver, vous tous, sans exception. Chacun d'entre vous va voir son enfant enlevé aujourd'hui au Burkina Faso. Soyez-en sûrs. Hein? Le mal est enclenché comme cela. Le mal, il est enclenché comme cela. Personne ne serait épargné dans cette situation-là. Ne pensez pas que c'est de la rigolade. Hein? Tu vas te réveiller un bon matin, tu vas voir que ton enfant n'est plus là. Tu vas te réveiller, ta femme allait puiser de l'eau, elle n'est plus rentrée. Tu vas te réveiller, ton mari allait au champ, il n'est plus rentré. Des vaudous sont partout en train de patrouiller, chacun cherche un être humain, chacun cherche le sang humain. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Des enfants sont libres aujourd'hui de pouvoir faire des sacrifices humains même pour pouvoir avoir de l'argent. C'est ce qui se passe. On les attend plus ou moins, ils parlent. Même pour pouvoir juste aller recueillir de l'or, il faut le sang humain. Moi j'attends. La dernière fois j'étais sur un panel, les gens étaient en train d'expliquer.
Les gens étaient expliqués que non, voilà, quand les gens vont sur les sites d'orpailleurs, de l'or là, les orpailleurs là, voilà, souvent il peut aller deux, et puis on dit que non, le tunnel ou bien c'est pas quoi, les trous qui créent là, mais c'est comme on appelle ça même là, que ça s'est cassé, que ça semble versé sur la personne. D'après eux, voilà, c'est entre eux là-bas, ils font des fétichistes, ils font des trucs pour pouvoir se dire. Ah. Où tu es, où tu as entre vous pour pouvoir avoir de l'or. Maintenant qu'Ibrahim Traoré a légalisé pour dire que vous avez juste une journée de pratiquer cette culture-là, où chaque féticheur sort avec pour lui, il vient déposer des yoles. Là, ce n'est plus dans la maison, il ne les cache plus. On met ça en l'air libre. Vous n'avez rien vu d'abord. Vous n'avez rien vu d'abord. Et ça va vous étonner quand vous allez voir des Burkinabés en train de manger la chair humaine en plein rue. Ça va vous étonner. Est-ce que ça va vous étonner? Ça va pas vous étonner quand vous allez voir des Burkinabés en train de manger viande de l'homme en pleine journée. Hein? Ça va pas vous étonner, moi je vous dis ça. Hein? De la manière au Nigeria, là, on a des marchés où on vend les organes humains. Le Nigeria, là, moi je vous ai dit, hein, chaque fois quand je parle, vous parlez musulman. Le Nigeria, là, quand vous regardez le Nigeria, il y a des marchés au Nigeria. On vend la vie, on vend la chair humaine. Ça veut dire, chaque partie de l'être humain, tu vas aller demander, tu vas trouver. Et c'est des Nigériens même qui viennent nous dire ça. Hein. C'est des Yoruba, c'est des Igbo qui viennent et puis ils t'expliquent ça. Hein. Ils te disent que chez eux, là même, il y a des marchés, on appelle des marchés noirs comme cela. C'est ce que vous voulez créer au Burkina Faso. Vous voulez créer des marchés où on vend des organes des êtres humains. Où tu vas aller trouver même qu'une femme en train de préparer ses viandes de l'être humain en train de vendre. C'est ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Continuez seulement. Continuez seulement. Moi, je suis en train de vous regarder. On est en train de vous observer, nous tous. J'espère que vous allez avoir le courage. J'espère que vous allez avoir le courage de supporter et d'assumer ce qui va arriver. Moi, j'espère. Parce que ce qui va en train de se passer au Burkina Faso, ne pensez pas que c'est quelque chose qui va s'arrêter. Hein. Ça a déclenché comme cela. Les personnes qu'on a retrouvées, pieds par-ci, tête par là, ventre par ici, testicules par là, éparpillés partout là. Ça ne serait pas une première fois. Hein. Ce n'est pas une première fois. Ça ne va pas être une première fois. Et ça ne serait pas la dernière non plus. Ça va continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a deux aspects. Ceux qui sont à la tête du pays ont favorisé cela. Parce qu'eux-mêmes, ils enlèvent des personnes. Ils torturent ces personnes-là. Ces personnes ne tiennent pas. Ces personnes perdent la vie. Ils s'en vont juste les jeter. Des fétichés sont cachés en l'ombre aussi. Qui font des pratiques. Ibrahim Traoré ramène même des soi-disant afro. Ceux-là sont venus à Ouagadougou. Vous ne savez même pas ce qu'ils font. Hein. Ces soi-disant quoi afro on envoie à Ouagadougou. Ce n'est pas des afro-descendants. Beaucoup sont venus faire des trucs, des trucs inhumains. Des sacrifices humains. Moi, je vous dis, hein, dans ces gens qui sont venus à Ouagadougou, là, ces gens qui sont remplis dans Ouagadougou, vous êtes en train de parler que non, c'est des afros. Ce n'est pas des afro-américains. Parce qu'aujourd'hui, vous avez... En fait, vous avez juste ouvert une boîte de Pandore. Et n'importe qui aujourd'hui peut venir au Burkina Faso, faire des pratiques et partir. Et on met ça sur le coup du régime. Les gens vous parlez de un Béninois qui gère ses vaudous quelque part là-bas, peut aller prendre quelqu'un au Burkina Faso, il gère les trucs, on met ça sur le coup du régime. Ça passe. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina a légalisé ça. Personne ne va condamner. Personne ne serait choqué parce que même le Burkinabé, ça ne les dit rien. Ça ne les dit rien. Les reportages que moi j'ai suivis là, même ceux qui parlent là même là, moi mais je ne sens même pas l'amertume dans les regards. J'ai dit, au fait c'est normal, c'est devenu quelque chose de normal au fait. Ça ne touche plus, ça ne fait plus mal. Oui, c'était très grave cette histoire-là. En fait c'est devenu quelque chose de normal. En fait, ouais. ce n'est plus comme des... En fait on n'est plus des êtres humains sensibles. Ça dit rien, ça fait rien. Au fait, même on peut dire aujourd'hui, même là où on est en train de parler, on peut retrouver 5 corps en plein Ouagadougou et les gens vont aller filmer, ils vont ramasser, puis c'est fini. Aucun Burkinabé ne va sortir, rien. C'est normal, c'est naturel. Pourquoi? On est au Burkina. Hey, nous wende wallet bilay. Je vous jure que vous allez regretter ça là. Vous allez vous manger cru à Ouagadougou. Vous ne connaissez pas. Vous ne croyez pas. Vous allez vous manger. Et qu'est-ce qui m'étonne? Le cannibalisme m'existe déjà. Ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qui m'étonne? Qu'est-ce qui m'étonne? Si je vois des jeunes VDP
Je voulais intervenir là-dessus. qui jette des soi-disant terreaux, on tranche la cheville et puis on prend l'orteil, on met dans sa bouche, on a fait de sucer. Il y a des vidéos comme ça. Je vous jure que des vidéos existent au Burkina. Ils ont tué soit un peu ou bien c'est pas quelque part là-bas, on dit c'était terreau, on a tranché ses pieds, on prend l'orteil, on met dans sa bouche et puis on a fait de laper. Bon. Voilà, il peut vous trouver la vidéo, seulement que c'est choquant. C'est très réel, j'ai déjà vu ça. Je te jure qu'au Burkina. Il y a un compte là, si vous partez sur Telegram, vous appuyez Analimonde 1. Vous allez voir les. On m'a envoyé, il y a des gens qui m'ont envoyé cette vidéo là. C'est parce que moi, je sais que c'est sur mon ordinateur. Je les ai stockés quelque part là-bas. Très choquant. Ça me donne même pas l'envie de regarder tellement c'est pas humain. En fait, la vidéo que tu avais postée, ça m'a même pas choqué parce que je me dis que comment le Burkina est tombé si bas quoi. Un pays où genre moi je suis un gars, j'aime tellement le cinéma burkinabé, c'est qui m'a permis de pouvoir mieux aimer ce pays-là. Je vois que le pays descend en famille, quoi, tu vois. Et ce que j'ai vu sur Telegram, non, c'est horrible. C'est horrible. Des cas de cannibalisme, je sais pas si ça va te bloquer ton... Non, mais il y a des cas de cannibalisme au Burkina. C'est très réel, c'est très très réel. Moi j'ai vu ça. Les gars, ils sont en train de cuire un être humain dans une cale. Les gens font cuire des... Et puis tu vois une personne en train de prendre un bras, en train de croquer dans un bras d'un être. Mais il dit, mais what? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là, en fait? C'est du mensonge qui nous montre ou bien? Parce que vraiment, c'est... Non, c'est pas des mensonges, je te jure qu'il y a des vidéos réelles. Moi, je te dis, il y a une incroyable. Non, je parle de ceux qui parlent du bien de la... En fait, j'ai vu des vidéos, ils ont tué des terreaux, ils ont tranché la tête, ils ont pris bois, on a mis dans l'oreille, on a piqué, on fait sortir ici, et puis on met sur le dos, on prend la tête, on dépose quelque part là-bas, il y a un même qui a tiré le langue du gars là, et puis il prend sa langue, il met ici, là. Ça existe au Burkina Faso. Ça existe au Burkina Faso. C'est quoi cet esprit? C'est quel esprit qui est rentré en vous? Vous êtes possédé par quel esprit? Ouais, je te jure. C'est quel esprit qui est entre vous? Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'est quoi? Est-ce que vous êtes maudit? Est-ce que Dieu vous a abandonné? C'est quoi le problème? Non, ce qui se passe là-bas, ce qui se passe vraiment, ce qui arrive à Ouagadougou, c'est la conséquence de ce qui se passe quand tu dépasses la frontière de Ouagadougou. Dès que tu dépasses la frontière de Ouagadougou, là, c'est le no man's land, il n'y a plus de loi. Et aujourd'hui, je vois maintenant des télés, vous partez filmer ces endroits parce qu'on dit on a trouvé tout. Là, vous avez commencé à filmer. Non, arrêtez, ne vous pressez pas. Ça va vous dépasser, c'est pas des filmer. En fait, c'est que vous êtes en train de filmer pour passer dans les chaînes là. Ça va vous dépasser. Parce que c'était dans les autres localités. Les autres localités. Oui, c'est ça. Voilà, vous étiez à Ouaga, vous étiez en train de contester. C'est faux, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est en plein Ouagadougou. Voilà. Aujourd'hui, maintenant, c'est en plein capital. On retrouve des êtres humains sans vie. On retrouve des corps décapités. Et les gens témoignent maintenant. Et c'est comme ça que ça commence. C'est pas pour des rituels? C'est pour des rituels, bien sûr. Ouais. C'est pour des rituels. Aujourd'hui, il y a tellement plus de lois au Burkina que gens. Il y a tellement plus de lois au Burkina que gens aujourd'hui. C'est normal de kill quelqu'un comme ça. Et puis, voilà quoi, la vie continue. Wow. Vous allez regretter ce qui se passe, les gars. Vous allez mal regretter ce qui se passe. Moi, je vous dis, hein, ça va pas, non, ça va vous dépasser parce que vous êtes devenus des hommes barbares, des hommes sauvages, mais il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, asseyez-vous. Vous allez tous passer au fin fond. Tous, sans exception. Si ce n'est pas toi-même qui ignore la situation, ça serait ton enfant, ça serait ta femme, ça serait ton papa qui va se faire enlever et tu vas retrouver le corps sans vie. Tu vas même pas pouvoir l'identifier. Tellement ils vont le décapiter, tu ne sauras même pas c'est qui. Comme tu as dit tantôt dans la vidéo, tu as dit que Jean, le problème même, c'est même plus IB même. Ça dit que Jean... Non, le problème n'est plus IB, moi je n'accuse même pas IB. C'est quelque chose qui était déjà en train de créer quelque chose en fait. Et IB a venu... Je n'accuse pas IB. Accélérer les choses. Qu'est-ce qu'IB a fait? IB n'a rien fait. Autant de Rock Max, il y avait des choses comme ça. Non, même autant de Blaise, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Quand on dit, c'est ça que j'ai dit, c'est des choses que les Burkinabés ont cautionné. Parce que déjà, ça existait dans les autres localités. Ils ont nié. Quand les gens ont essayé de dire que telle chose existait, les gens ont dit non, c'est faux. C'est pas une vérité. Bon, vous avez laissé passer une fois, 2 fois, 3 fois. C'est devenu naturel. C'est devenu quelque chose qu'on peut vivre avec. Mais il n'y a pas de problème. Ça arrive maintenant à Ouagadougou. Ça arrive à Ouagadougou. Il faut vivre maintenant avec ça.
Et puis j'ai vu une partie de la vidéo où il y a des femmes, les femmes, elles continuaient toujours à rechercher dans les poubelles. Là, oui, bien sûr, c'est ça que j'ai dit. C'est devenu quelque chose de... En fait, ça ne fait pas mal pour des enfants. Je te dis, dans la vidéo, des gens continuent toujours à chercher. Même malgré on dit que c'est là où ils sont venus étaler les corps là. Les gens continuent toujours à chercher les trucs. D'après le journaliste, les pitances. C'est normal en fait. C'est normal. On a trouvé, c'est un être humain, il est mort, il est mort. Il est mort, vas-y quoi. Vas-y quoi, non, on passe le chemin, on continue. Ben, il n'y a pas de problème. Monsieur Zetrov. Monsieur Zetrov ou bien monsieur quoi? C'est Zetrov Turquie ou bien, bon, vous avez des noms, hein, je ne sais même pas si c'est des Turcs ou bien des... Zetrov, oui. Non, désolé, je suis monté par là, si vous pouvez me descendre. Ah, d'accord. Je resterai en bas pour... Ok, merci. Ok, merci. Monsieur Erok. Monsieur Erok, vous êtes là ou pas? J'espère que tu n'es pas en pause pour signaler mon live. Sinon, tu vas te retrouver à Jafara. Monsieur Eko, ou bien c'est quoi? Ah, c'est Ecos, ou bien c'est Erkos. Je crois qu'il y a R d'abord avec le C. Monsieur Erkos. Monsieur Erkos, Beko. Bon, je lis là. Attends, il va se retrouver à Jafara. Et même les autres pays là, même le Niger et puis le Mali, je n'ai pas encore vu autant d'atrocités comme ça, genre. De cannibalistes comme ça, genre. Ouais, je te dis, même au Mali, ça existe, mais au Mali, peut-être qu'on a vu quelques-uns, sinon ça existe. Ça existe très bien au Mali. En fait, le problème, c'est que... ces pays-là, il y a un problème. Il y a un problème sérieux, les Rudiens, les gars. J'ai vu même une vidéo d'un journaliste au niveau du nord du Mali. Bon, ou bien c'est un politicien, un homme politique. J'ai oublié le nom de la localité parce que je ne maîtrise pas trop bien les localités. Il a dit avant-hier ouvertement, il a dit que l'armée malienne, FAMA, avec la junte militaire, de façon volontaire, décide de larguer des bombes sur des populations civiles du nord du Mali. Il a dit clairement, les Touaregs, il dit l'armée, la junte militaire et les FAMA décident, avec les supplétifs Africa Corps, de larguer des bombes avec les drones sur des Touaregs. Sans pour autant distinguer ou bien localiser des terreaux parmi eux. Et ça passe sous silence au Mali. Mais actuellement, même au Mali, le Mali, c'est que Bamako qui est gouverné. Hein. C'est tellement... La situation était faite tellement... Quand je reçois des témoignages comme cela, j'ai froid au dos. J'ai peur pour ce pays-là. J'ai très peur parce que les gens... Je me dis, mais nos cas de gens de la CEDEAO, de l'Union africaine, ne sont pas capables de pouvoir diligenter une armée pour aller faire... Merci encore. Et moi, je demande pardon aux autorités ivoiriennes. Chaque fois je parle de ça, mais souvent les gens, ils pensent que je suis tellement plaisantin. Moi, je dis toujours aux autorités ivoiriennes, s'il vous plaît, ne regardez pas l'orgueil d'Ibrahim Traoré. Le peuple burkinabé a besoin d'aide. Moi, je vous dis, hein, les gars, si vous pouvez faire quelque chose, non. Vous venez en aide à ce pays-là. Il faut le faire, je vous jure. C'est pas facile, hein. La CEDEAO, vous pouvez plus concerter pour parler des cas de ces pays. Monsieur Erkos. Monsieur Erkos. Je sais pas là où je suis. Youssou, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, comment tu vas? Allô? Oui, je t'attends. Ça va bien. Ok, il n'y a pas de souci. En fait, Youssou, je te suis vraiment. En tout cas, je remercie ce que tu dis et apprécie ce que tu dis. Et effectivement, il faudrait que l'État, la Côte d'Ivoire, il faudrait que le président Alassane Ouattara fasse quelque chose de très important. Parce que s'il dit qu'il va laisser les choses se faire comme ça, il dit que ça sera vraiment un dommage pour le peuple burkinabé. Parce que, sincèrement dit, à la tête de ce pays-là, on a un incapable. Et puis, c'est un jeu, les jeunes encore, en fait, il n'a pas la carrière d'un leader en tant que tel. Donc, c'est vraiment difficile. Même s'il ne fait que, il prend son temps à essayer de faire de la propagande, c'est de cacher un peu sa carence, c'est de cacher un peu ses échecs qu'il peut faire de la propagande. Moi, c'est ce que je vois. Parce que quand tu le vois, il n'a aucun noté au Burkina Faso. En tant qu'ingénieur, qu'est-ce qu'il a eu à faire? Tu as un problème de réseau, je pense bien. Moi, je répète encore. J'ai vu sur mon lien Telegram, genre, il y a une TikTokeuse qui a été déjà
Oui, Mariam Sissé au Mali là. Bon, mais de manière atroce. J'ai vu la vidéo. Purée. C'est violent, juste parce elle a... Ouais, écoute, moi, tu sais, les terroristes dans l'AES, ils veulent créer quelque chose. Moi, de mon point de vue, c'est quoi? C'est que... C'est Ibe qui l'a dit, c'est les terreaux. Tu dis? C'est des terreaux. Orléans, comment tu vois? Okay. C'est des terreaux qui ont juste attrapé cette TikTokeuse-là. Et ils sont allés... Elle s'appelle Mariam Sissé. Mariam Sissé, je crois. Ouais, je vois. Des terreaux qui l'ont récupéré et qui l'ont exécuté sur une place publique. Le problème, c'est quoi? C'est que, moi, j'ai dit, cette jet militaire-là a failli, a échoué sur toute la ligne. Aujourd'hui, au Mali, c'est que les terreaux, c'est qu'ils ont envie de faire maintenant. Ils sont en train de maintenant semer une peur dans le cœur de la population, en disant à la population, soit vous nous soutenez et vous êtes des personnes qui allaient vivre, soit vous soutenez le régime en place et vous êtes des êtres humains morts. Ça, c'est le message qu'ils sont en train de faire passer à travers cette TikTokeuse-là. Parce que cette TikTokeuse-là, elle faisait des contenus juste pour défendre la junte militaire. Elle portait juste la tenue peut-être même un message direct ou indirect, je ne sais pas, mais c'est un message qu'ils sont en train de faire passer juste aux autres TikTokers et en même temps à la population. Pour dire, voilà, vous voyez très bien ce que nous avons fait à cette dernière qui soutenait cette junte militaire. Mais vous, peut-être que vous serez les prochains. Voyez-vous à quel niveau de gravité la chose a atteint? C'est très grave. Moi, j'ai peur pour ces pays. Wow. Et j'ai beaucoup plus peur de Burkina Faso. Je viens de voir la vidéo tout à l'heure. Non, mais incroyable. Sur la place publique. Hein. Ah oui. Wow. Ils l'ont exécuté sur une place publique. Ils l'ont exécuté sur une place publique. C'était quoi l'intérêt? J'ai mal pour il ne faut pas souhaiter ça. Il ne faut pas souhaiter ce qui est arrivé là, Boubou, ma belle. Moi, tu sais, dans cette lutte-là, tu vois, même les Wanyans, on peut tout dire. Moi, je n'ai pas... Moi je ne peux pas avoir ce cœur-là de souhaiter même le mal au point où même de ôter la vie. Souvent, oui, je m'énerve. Mais en toute honnêteté, au fond de moi, je ne vais jamais souhaiter qu'un terreau arrache la vie à ces personnes qui sont opposées à moi, de tout ce qui est. Moi, je trouve que c'est juste des débats d'idées que nous sommes opposés. Sinon, de façon personnelle, de façon, je ne sais pas, sur le plan humain, sur le plan, je n'ai pas de problème. Qu'est-ce que j'ai avec eux? Réellement, même si d'autres mettent des organes, mais moi, personnellement, moi, j'ai même pas de problème. Pour des gens qui viennent, il faut s'y faire, ils rencontrent les vies de merde. Je ne sais pas pour autant, je vais les rencontrer sa vie de merde, supporter la junte militaire, mais je ne pourrais jamais lui souhaiter que les terroristes puissent les exécuter en place publique. Non, ça seulement, je ne suis pas d'accord. Mais il faut comprendre que les gens, ils ne nous comprennent pas. Pour eux, nous critiquons juste les régimes de nos pays. Cela veut dire que tout simplement, nous épousons ou bien nous approuvons complètement l'idéologie des terroristes. Moi, en aucun moment, je vais juste défendre une position des terreaux. Mais je peux apporter des idées, je peux apporter des analyses. Je peux dire que oui, au lieu de combattre, il faut discuter. Mais est-ce que ça fait de moins terreau? Si ma proposition peut permettre de pouvoir juste éviter des drames, ben, il faut saisir cette proposition-là. Si négocier à la place des Kalachnikov peut donner juste un résultat, mais pourquoi je vais juste m'écrouer dans juste une case afin de ne pas donner une chance à une discussion? Non, je ne vais pas le faire. Et aujourd'hui, cette jeune militaire au Mali ne voit pas le mal qu'elle est en train de faire à la population malienne. Aujourd'hui, cette jeune militaire au Burkina Faso ne voit pas le mal qu'ils font à la population burkinabé. Grâce à leur propagande, grâce à le fait qu'ils se sont maintenus par, je sais pas, par tous les moyens à la tête de ce pays, voilà ce que nous sommes en train de récolter comme retombées au Burkina Faso. Voilà les conséquences que nous sommes en train de vivre. Là, ce n'est que juste dans le départ, voilà ce qui se passe au Burkina Faso. Des personnes qui se font juste décapiter. Des personnes qui se font enlever. Des rituels qui se font aujourd'hui au Burkina Faso. Des êtres humains qu'on bouffe, comme de la chair, de la viande, de moutons. Personne n'est choqué. Personne n'est choqué. Au XXIe siècle, aucun Burkinabé ne peut sortir pour dire non, ce qui se passe là, vraiment, on est en train d'atteindre juste l'extrême. Non, personne ne dit rien. Et c'est dans ça là, vous voulez construire un état de droit. C'est dans ça là, vous voulez construire un état de souveraineté. C'est dans ça là, vous voulez dire que oui, vous êtes mieux sans l'Occident. Ben non, non, les gars, non. Vous êtes à côté de la plaque, les gars. À côté de la plaque. Très dangereux ce qui se passe dans l'AES. Mais moi, j'ai peur pour le Burkina Faso. J'ai très peur. Là, je vous le dis clairement. Depuis hier, j'ai peur. J'ai peur de ce qui va arriver dans ce pays-là. J'ai peur des conséquences. J'ai peur des retombées. J'ai peur que les Burkinabés commencent à s'entretuer entre eux.
J'ai peur qu'on retrouve, je sais pas, et juste une histoire de Tutsi, Hutu. J'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Je vous dis ça en même temps. Hein. J'ai peur parce que ça peut arriver. Ça peut arriver d'un moment où... Oui, Seigneur. Abdou Karim, bonsoir, bonne arrivée. Abdou Karim, ton micro. Ouais, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas, toi? Ouais, ça va très bien. Tellement, c'est pas du tout facile. D'abord, avant de tenir mon propos, je voulais d'abord condoléances au peuple malien. On a vu ce qui est arrivé à notre sœur Mariam Sissé. C'est pas du tout facile, quelqu'un perd la vie comme ça en voulant parler pour son pays. Ça, c'est une leçon pour tout le monde. Ça n'arrive pas qu'à les autres seulement. C'est à nous comme ça, là. Allez, là, ils sont là fêtés. Hein. C'était nous autres qui ça nous est arrivé là. Nous autres qui critiquent là, ça nous est arrivé là. Allez, là, j'étais là fêtés. Mais c'est eux, ça est arrivé. Personne n'a jamais souhaité ça. Mais dans notre cas là, tu vas jamais voir quelqu'un qui va fêter pour ça. Voilà. Vous pensez que vous supportez le régime. Vous êtes protégés. Mais c'est Dieu ceux qui connaissent, c'est ceux qui sont protégés. Voilà, ça n'arrive pas qu'à les autres seulement. Elle n'a jamais imaginé que ça, là, ça pourrait l'arriver. Mais ça l'est arrivé. Ils l'ont dit à la place publique. Quand on vous dit que ça ne va pas, les gens font semblant de dire non, que ça va, voilà, ça s'est arrivé. À la place publique de Tombouctou, ils l'ont dit devant tout le monde. Hein? C'est jamais vu. Je voulais d'abord profiter ici pour dire à nos frères maliens, chacun son combat, chacun son pays. Souvent, quand tu parles de Burkina Faso comme ça, souvent, il y a certains Maliens qui viennent commencer à t'inciter. Pourquoi tu parles d'Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré n'est pas président du Mali. Votre histoire de l'AS, là, moi, je m'en fous de ça. Moi, je vous dis que moi, il paraît que ça te coupe. Il paraît qu'il y a une Titoké burkinabé aussi qui s'est fait tuer déjà. Non, est-ce que ça, c'est pas le limite d'abord? Sinon, je n'ai pas encore les informations. Ça va m'étonner que je n'ai pas d'informations. Voilà, ça va m'étonner que je n'ai pas. Sinon, je n'ai pas d'informations de ça. Si c'est vrai, je n'ai pas encore des informations. Voilà. Ça montre que. On l'a critiqué, Ibrahim Traoré, on l'a retrouvé mort. Ah, ok, c'est possible, hein, c'est possible, tout ça là c'est possible, hein, c'est possible. Avec ces régimes criminels là c'est possible. C'est ça on dit, chacun n'a qu'à choisir le bon côté, il faut choisir le côté du pays. Voilà. Voilà, elle avait proche même de la ZENP. Elle ne pense pas que tout ça là ça pourrait l'arriver, mais ça l'est arrivé. C'était nous autres comme ça, ils ont compris que nous on a guerre comme ça. Ils allaient fêter, on avait pour ça fêtait Lopez, et ils ont commencé à fêter. Ils disent que c'est une bonne chose. Oui, là c'est des VDP, exactement, c'est ce que je vois, on dit c'est des VDP. Voilà ça. Voilà ça vous est arrivé. Qui va fêter pour ça? Si c'est pas quelqu'un qui est bête là, qui va fêter, quelqu'un qui a dit, toi tu as fêté pourquoi? Toi aussi tu vas dire un jour. Et ton diao, ils t'ont pas dit un jour tu vas partir. Quelqu'un ne peut pas fêter, quelqu'un a dit, puis toi tu vas te lever pour fêter. Même si vous n'êtes pas les mêmes idées, nous sommes des humains quand même. Hein? Je voulais aussi pour dire à nos frères maliens, Burkina Faso c'est un pays à part, Mali c'est un pays à part. Vous, votre combat, nous, notre combat. Moi je vous jure que si c'était Mali qui est en crise comme ça, puis Burkina Faso est en paix, personne n'allait me voir parler. Moi ça ne me regarde pas. Souvent, quand tu parles de notre pays, Burkina Faso, il y a certains Maliens qui viennent s'arrêter devant toi et commencent à te parler mal. Pourquoi tu parles d'Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré n'est pas président du Mali. Votre affaire de l'AS, là, moi, je m'en fous de ça. Moi, je vais chercher. Ici, là, on m'a envoyé le drapeau de l'AS, mais c'est petit. Je vais gailler le drapeau de l'AS, je vais mettre feu, je vais brûler le drapeau là publiquement et puis je vais filmer. Pour vous montrer que votre affaire de l'AS, là, moi, je m'en fous dedans. Je n'ai rien à voir dedans. Voilà. Moi, je parle de la sécurité de notre pays. Il y a certains Maliens qui viennent m'agresser. Là, parce que même là, les plus, ça allait arriver. Hein. Il y a d'autres qui viennent commencer à te parler mal. Pourquoi tu parles d'Ibrahim Traoré? Ibrahim Traoré n'est pas président du Mali. Voilà, Ibrahim Traoré est président du Burkina Faso. Voilà. Moi, je vais brûler le drapeau de l'AS. Je vais filmer. Je vais mettre ça sur Facebook. Je vais mettre ça sur mon TikTok là. Pourquoi les gens savent que votre histoire de l'AS là, moi, ça ne me regarde pas. Ça n'engage que vous. Voilà. Ça n'engage que vous. Moi, c'est le Burkina Faso ou rien. Si le Burkina Faso a trouvé la paix aujourd'hui, je peux dire que je vais arrêter de parler. Moi, je ne vais pas laisser la CDAO pour aller. Et les trois pushistes là, les trois terreaux là, moi, je ne vais pas soutenir ceux-là. Moi, je m'en fous de ce que c'est pas dans l'AS. Voilà. Moi, je m'en fous aujourd'hui de l'AS. Je m'en fous de l'AS demain. Je m'en fous de l'AS après-demain. Voilà. Si vous toujours voulez là, c'est qu'on crée l'AS là, mais vous toujours votre maudit. C'est les malédictions. L'AS là, c'est une malédiction pour l'Afrique. Voilà. Voilà ce qui se passe. Les trois dirigeants qui sont incapables de sécuriser la population, même les TikTokers même là, ils l'ont laissé dire. Parce qu'ils n'ont pas pu protéger. C'est même qui n'ont pas capable même de protéger, c'est même qui les supportent. C'est pas moi qui vont protéger. Hein? Les gens même qui vous supportent là, vous n'êtes pas capable même de protéger ceux-là. Amité là, l'AS là, c'est un supporter de IB, supporter de Assimi Goïta. Les autres Burkinabés ne sont pas concernés. Tu vas demander à un Burkinabé aujourd'hui à l'AS, ils vont te demander l'AS c'est quoi? Allez-y dans notre village, pour aller demander notre vieux là. L'AS là c'est quoi? Ils vont te demander l'AS là c'est quoi? Eux ne connaissent même pas la signification de l'AS mais. C'est entre les trois terreaux, Assimi Goïta et puis IB Cacao. Moi je m'en fous de l'affaire de l'AS là. Faut pas qu'un Malien, c'est qu'il y a certains Maliens qui sont ici, pas quelqu'un va me faire, il va demander de respect. Moi je m'en fous. Votre affaire de l'AS là. L'AS là c'est des terreaux. Moi je m'en fous de votre affaire de l'AS là. C'est lui qui me parle de l'affaire de l'AS. C'est que ça va arriver là, ça n'a qu'à arriver. Parce qu'on a mené pour dire. Moi je ne vais pas dire qu'il y a peur de dia et puis moi laisser quelqu'un va masser sur mon pied. Moi je ne masse pas sur mon pied. Je vais cesser les drapeaux de l'AS là. Je vais les brûler. Je vais mettre ça sur les réseaux sociaux pour que vous sachiez que moi je m'en fous de votre affaire de l'AS. Moi c'est le Burkina Faso qui me regarde. Mali a commencé à être attaqué avant Burkina. Et puis que nous on en est trouvé. On dit les Touaregs, les quoi, mais ils s'en foutent de ça. C'est pas nous notre problème.
C'est le Burkina Faso qui est notre problème. Voilà, faut pas que quelqu'un va profiter pour dire non, vous êtes amis, vous êtes devenus les laïcs, pour me parler mal, moi on me parle pas mal pour le Burkina. Voilà, un Burkinabé on peut se contrarier, c'est une chose. Mais si un Malien qui n'est pas ton combat, c'est pas vous faire dégager, ah mais moi on n'a pas le même combat. C'est pas parce que vous êtes maudit. Regarde un pays aujourd'hui, même si vous gagnez citernes de carburant, c'est devenu applaudissement. Est-ce que quand les civils étaient au pouvoir, il y avait ça avant? Hein? Même citernes de carburant, même quand ça rentre à Bamako, ça commence à applaudir maintenant. Hein? Abdou Karim, je vais demander une nouvelle à celui qui a mes caméras d'abord. Bonsoir, okay. Frère. Bon, ton nom là, je ne sais pas comment on va dire ça. Débute ton micro. Monsieur qui a écrit son nom en arabe là, ton micro s'il te plaît. Monsieur, votre micro, qui s'est lié en arabe ici là? Attends, il le met en grand d'abord. Monsieur. Monsieur, vous ne parlez pas? Iso, si on veut comprendre, tu n'as pas fait madrasa. Ton nom c'est Fadila Toussehana Abdel Nasir. Moi, je n'ai pas fait madrasa. Fadila Toussehana Abdel Nasir. Lui là, c'est pas un djihadiste, pardon. Fadila Toussehana Abdel Nasir. Toi-même là, il doit te faire descendre à Bibi. Donc déjà, attends, ferme ton micro. Mais ça, on ne fait pas ça chez moi ici. Oui. Là, il faut les faire descendre, c'est mieux. Attends, il ne parle pas. Calmez-vous, calmez-vous. On ne le fait pas descendre, les gars, calmez-vous. Oui, monsieur, vous parlez français? Non. Tu parles pas français? Non, tu connais Amoré. Ah, Abdoul, tu peux parler Moré? Tous ceux qui vont dire que c'est un terreau, oui. Vous les mutez. Attendez d'abord, Abdoul, attends. Tous ceux qui vont l'appeler terreau, on va vous muter. Moi, je rigole pas ici, hein. Non. Son nom là, c'est en arabe. Son nom là, ça veut dire que c'est un cheikh Abdel Nasir. C'est ton nom, il a écrit en arabe, c'est pas voilà, dit qu'il est terreau. D'accord, je viens. Non, je parle déjà des gens. Il faut qu'on remet. Parce que là, moi, non, arabe n'a pas dit que terreau. Non, attends, je viens, Abdou Karim. Attends, je viens. Parce que souvent, vous avez cette facilité-là de pouvoir juste coller l'étiquette aux gens, rien que par leur apparence. Et c'est le problème qu'au Burkina, moi, je fais ce combat-là. Moi, je ne suis pas dans le musulman, les gars. Quand moi, je parle d'un combat, moi, je ne suis pas dans la musulman. Des gens qui regardent juste l'apparence des gens, rien que l'accoutrement des gens, et de les attribuer, de les cataloguer directement pour dire qu'il y a une telle personne comme celle-là. C'est à cause de ça le Burkina est dans le problème. Des Burkinabés aujourd'hui, vous voyez juste quelqu'un parce que c'est un peul, ou bien parce qu'il a ses cheveux, ou il a fait rasta, on doit dire tout simplement que oui, tu es terreau. Non, il faut arrêter ça. Et c'est ce qui donne légitimité pour pouvoir éliminer des gens au Burkina Faso. Le monsieur, il est venu, il a allumé sa caméra. Peut-être même, il a allumé sa caméra pour une bonne raison. Moi, même si j'étais lui, j'allais faire ça. Parce que son nom est en arabe. Et pour pouvoir montrer qui est derrière, il allume sa caméra pour se montrer. C'est très courageux déjà de sa part. C'est très courageux de sa part de se montrer en caméra. Parce que rien que par le nom qui est écrit en arabe, on peut essayer de le cataloguer. Parce qu'on voit des gens aujourd'hui, il suffit seulement de t'appeler juste, de pouvoir juste avoir certains trucs écrits. On essaie de te cataloguer comme étant juste un terreau. Même la photo de profil que tu mets, tu essaies de mettre quelque chose sur ta tête comme banderole, on essaie de dire que tu es terreau. Mais comment on arrive à sortir de pays comme c'est là, le Burkina Faso? Comment on peut guérir le mal qu'on a là, si on a cette manière? Il y a une fille burkinabé que moi j'ai eu à combattre sur ce truc aussi, les réseaux sociaux. Là, mais elle n'est plus là. Un jour, il y a un pull qui est resté en France, qui est monté sur le panel de la fille. Dès qu'elle a vu le visage. La fille, dès qu'elle a vu le visage du jeune, elle a commencé à dire, faut descendre de mon panel. Hey, je ne veux pas parler. J'étais en bas ce jour-là, j'étais tellement choqué. Je me dis, waouh. Si déjà des Burkinabés au Burkina ont cette mentalité-là, combien de Burkinabés ont pris des armes, des VDP qui sont au front, qui vont se faire justice rien que d'avoir l'apparence d'un être humain? Je comprends mieux pourquoi ils ont vu des jeunes qui sont quittés avec leurs bétails, on les a croisés sur la rue, on les a éliminés. Je comprends pourquoi. Parce que rien que ces jeunes ont été défaits, on les a éliminés. Et c'est ce Burkina aujourd'hui on a en train de construire pour déposer. Il faut arrêter ça, s'il vous plaît. Arrêtez ça, s'il vous plaît, quand il est content. Moi, je vous dis ça tous les jours. Arrêtez, s'il vous plaît. Le monsieur n'a même pas encore parlé. Vous avez commencé à le traiter de tous les noms. S'il vous plaît. Quand moi, j'ai vu un commentaire comme ça, il y a bloqué la personne. Et Abdou Karim, il faut parler avec lui maintenant. Il y a un arabim d'ailleurs. Yeti yam ya we wane da la yen tibno to bramano to ne tengula ala bimdu ni na wumna ala ya ala bimna fo me kala fo ngula ala bimna dar gu to nya ne bala impe me yeta ya we wane da ma ya wuto wa ti babum nan me Burkina Faso ye alam ti yarok ta bo to ne wa ya rin kitla ya lan tar Burkina Faso to ne wa ti papitali yibsiga ne be batab sanya fo ya silmiga ma fo kalma ala bimdu obten dika fo ma woni wenga en yo nyimti ni wenga apatal budu apatal religion ni weng be jin sa fa ila da expliquer da kida da yamba
C'est da hare. Bon me katente ma rota ni tira men ka ben yet no wonde ne rezin patara pour yele ton be wo ko do we. Ton ya ton ka. Non, non, il y a explication là on connaît pas. Faut on est bon ninga gom fo ninga. Là je ngoma na tout est fini. Là mais nous avons ni le bamba boué sont pas souvent. Alors table pas souvent tout ça là. Voilà, faut là ouais net faut pas miti wata ne yela. Gom fo ngoma. Aha. Ok. Donc ma pa gom fa na ma men raka gom leva goma ya so ba kita ma ti goma mam ha yet nan goma kana kita kwa. Aya ma mera fa ma goma nda gom to me wata ne mi yam ta ba ho wa. Ay ya woto mi yam na mi kam ti wala mali woto no am kele yar sa yemel jamen kele ko place publique pour Tombouctou. Auto fa gilia yela. Te de be ka ngomda. Ya ne fa gom sa menga faut te madame ti pour porte na ma yele pas pam fo. Ti yele ro pam fo. Abon kuma ne ngin zamu ya ne ngin da benin na ma menga ndar yele so da sa futu fo mi ne ya te pam fo da fu yele yele so da sa futu ma la vidéo la ma peut ne fa gom sa menga fo benzini fa gilia souhaite ne malere ti même malere te pam fo. Essayez de traduire maintenant pour que les gens puissent attendre. Ok, il dit que lui ne comprend pas, Moré. C'est qu'on est en train de dire, lui ne comprend pas. J'ai dit non. On n'a pas encore. En tout cas, moi, je viens d'arriver sur les lives. Mais moi, mon premier fils, moi, j'ai abordé la fille malienne qu'ils ont dit hier à la place publique. Et puis, on profite en même temps pour dire à tout le monde, ne pense pas que le malheur, ça peut arriver à les autres. Même toi, même malheur peut t'arriver. Tu peux dire que tu supportes le régime, mais faites attention à ces deux choses. Il faut lui demander, lui, il est où? Il est où ça? Il est au Burkina, il est où? Tiens, bien, bien. Il y a ton Burkina. Ah, Burkina. Et il dit qu'elle est au Burkina. D'accord. Donc il soutient le régime en place ou bien c'est quoi? Qu'est-ce que lui pense? Il y a un petit porte à Nama. Tiens, mais Nama, c'est porté à Nama. Il y a ton support à Nama. Ah, ok, dis qu'il a des supporters de régime en place. Oui. Donc il est où ça? Il est à Ouagadougou? Faut bien voir là. Donc il est où ça? Faut bien voir là. Village, c'est Kombiri. Il a à Kombisiri. Il a à Kombisiri. Oui. D'accord. Donc il faut lui demander la vidéo qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, la vidéo qui a été passée sur les chaînes burkinabées, où on a retrouvé le corps des êtres humains, des enfants, les pieds, un peu partout là. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Est-ce qu'il a vu les vidéos ou bien qu'est-ce qu'il a expliqué? Pourquoi ça se passe aujourd'hui au Burkina comme ça? Il n'a pas nous expliquer. Ok. Ma big ami comme télévision Canal 3 man reportage Canal 3 ni kuna mdabia sakula jime ton biton faji zimla bele ternyande ni sinki ni ka tierse nanta woni pini saka ternyanda tabe pube da poa la yan tala bolta soni el kanga man Burkina Faso ti ni kiti na yakuna man be pube da ça yam tala yam ta ka something on patin gom bala hanka kam naka won na ye. Ah, et dit lui peut pas parler de ça, c'est pas ici, il n'a jamais compris. Toi, c'est que quand tu es au Burkina, il y a certaines questions tu ne peux pas répondre. Tu connais ton gars qui fait cacao. Non, c'est pas un enfant, il m'a beaucoup de boules à checker. Non, il connaît, non, il y a certaines questions, il lui sourit, et ça, il comprend. Non, il connaît, il n'est pas enfant, il sait de quoi il parle. Voilà. Donc, il supporte un régime, mais il ne peut pas parler de ce qui se passe au Burkina. Il y a pas de c'est ça, il a raison, et puis. Continue de supporter. Tu as vu tout à l'heure, regarde par ta tête là. Les gens commencent à dire que tu es terreau, non. Il n'y a pas de problème. Non, tu as vu, non. Non, c'est ce que tu as dit là. Il lui a dit, c'est pas bon, c'est pas une bonne signe, c'est pas bon de ça. Je sais, non. Je sais pourquoi je parle. Parce que, au fait, ce phénomène est répandu aujourd'hui au Burkina Faso. C'est très répandu. Même la soeur Abibi est tombée dedans. Mais en fait, c'est même pas de façon consciente même qu'elle a dit ça. En fait, c'est juste, tu sais, l'être humain là, le cerveau de l'être humain là, c'est comme une machine. Elle a emmagasiné quelque chose qu'elle-même, elle ne s'est même pas rendue compte que... C'est pour ça qu'on dit que la communication est très dangereuse. La communication. Si tu ne fais pas attention à la communication, tu es foutu. Elle s'est laissée avoir par la communication de ces gens-là sans qu'elle-même se rende compte. Sinon, qu'est-ce qui justifie que rien qu'elle voit le jeune seulement, elle dit que lui, est-ce que lui, il ne fait pas un terreau? Qu'est-ce qui justifie? Est-ce qu'elle peut nous expliquer? Si on demande à Bibi de nous expliquer, qu'est-ce qui l'a poussé à dire que le jeune était terreau? Ah Bibi, tu peux nous expliquer? Non, ce qui a fait qu'il a dit ça là. S'il parlait en moré en premier là, il allait comprendre. Mais il a commencé à parler arabe. On ne comprenait pas, il parlait voilà. arabe. Ok. Ouais. Donc pour toi, parler arabe, c'est terreau. Tiens, allez là. C'est que moi, il a pu faire ça. Vous avez vu, non? Même pas. Je te jure qu'elle est victime. Elle est victime d'un système. Ah, Bibi est victime. Non, c'est ça. C'est ça.
Tu vois tout à l'heure là. Il suffit que moi, Yisso, je laisse pousser mes barres comme cela. Beaucoup. Je te promets quand il commence à lancer live, on va dire Yisso, c'est un terreau. Si je laisse pousser, moi mes barres là, hein, c'est pas moi, mais si j'ai laissé ça pouffer comme cela, et puis vraiment mon nez est gros là, imagine si les barres là sont venues s'ajouter dedans. Il ressemblait comme un Ben Laden d'une manière là. C'est fini. Peut-être même Bibi va faire mon padre, elle va plus monter ici. Elle va dire, le gars là a commencé à laisser barbe d'une manière là. C'est ces personnes, moi j'ai peur d'eux. Moi j'ai peur d'eux. Comme il a dit qu'il ne comprend pas français, et puis moi il pensait qu'il n'allait pas parler moré, il pensait que c'est arabe seulement, il allait parler là. Voilà pourquoi moi il dit non. Non, écoute-moi, il y a vu une vidéo où il y a un monsieur qui parlait alors, mais il est ça. Il parlait, il a fait live même, les gens sont montés, puis il est en train de donner ses conditions. Donc ceux-là, moi j'ai trop peur d'eux. Donc moi je t'ai dit déjà, communication pour dire que tu es arabe, tu es ceci là. Il faut laisser. Sinon, Bina Djara là. Bina Djara au Mali là. Il s'appelle Bina Djara non. Il y a un Djara arabe. Ou bien Bina Djara c'est un peu. Djara, c'est Djara. Djara là c'est quoi? Mais il y a dit cela, il y a tout ça de timide, il y a tout ça de timide dedans. Non, si on veut se baser sur ce que tu as fait de dire là. Bina Djara là, il y a beaucoup de Djara au Mali. Hein. Les Djara sont des terreaux. Hein. Les Djara on doit... Ah, d'accord. Mais on continue quand même. La machine. So, moi, je voulais dire quelque chose à la soeur Abibi là. Tu vois, l'arabe là, c'est une langue Abibi. Tu vois, peut-être qu'il ne maîtrise pas le français, il dit pas l'arabe. Si c'était un homme arabe qui était arrivé, il dit non, lui, il parle pas français, mais il parle arabe, qu'il y a quelqu'un qui est sur le padre qui peut nous traduire. Moi, tu vas jamais me voir dire que besoin de le qualifier. Moi là, arabe berbère du Maroc là. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui me dedans. Voilà. Mais chaque fois qu'il comprend pas arabe. Si on commence à parler arabe ici d'une manière, on dit qu'il est un terreau. On n'a pas besoin de le qualifier automatiquement de ça, tu vois, non? Soit l'arabe, c'est une langue au même type que l'espagnol, voilà, l'anglais. Exactement. Les gens sont... En fait, c'est incroyable. La machine. Rester focalisé sur quelque chose là, voilà. Quand c'est comme ça aussi, là, c'est pas trop bon. De toute façon, l'arabe, c'est une langue au même type que l'anglais, voilà, le mandarin, voilà, l'espagnol, l'allemand, voilà, c'est une langue. Ok, voilà. Maintenant, la machine, c'est autre chose. Vas-y, la machine. Après, on va passer le tour. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vous savez pourquoi j'ai dit qu'il fallait laisser parler? Parce que dès qu'il est monté, il a ouvert, comment on appelle, sa table. Caméra. Et j'ai tapé directement sur son profil ici. Et en même temps, je suis parti. C'est pour ça que j'étais en pause, même pas quelques secondes. Je suis parti sur son profil et puis je suis revenu. Et c'est là que j'ai dit non, on ne le descend pas, laissez-le. En fait, il a fait les études coraniques. Il écrit, il fait les nasidi et tout ça. Donc, c'est comme ça. Voilà, c'est pour ça que j'ai compris. J'ai dit non, on les laisse parler, il ne faut pas les descendre. Mais on a compris qu'il ne comprend pas français, mais il sait en fait ce qui se passe dans son pays. Mais il ne veut pas rentrer dans le sujet. Parce que toutes les personnes, on se connaît en Afrique de l'Ouest, toutes les personnes qui partent au front ou qui veulent se protéger, ils partent voir les Cameroun. Et encore, il a 14 000 abonnés. 14 000 et quelques. Ah, c'est qu'il est suivi alors. Ben oui, il est suivi. Il a 14 000 et quelques. Ceux qui ont regardé son profil, ils peuvent m'en témoigner en commentaire. 14 000 et quelques. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas connu. Les Wanyans en font là-bas. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, bon, on le laisse et puis, voilà, t'as vu, moi, je me dis oui. Il a 14 000 et quelques. Donc, c'est quelqu'un qui a suivi, il a connu, il fait Nassidi, voilà, pour sauver. Non, il attache les là pour donner au VDP là pour aller au front. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, moi, j'étais monté pour Karim. Mais il fallait me dire à l'avant, j'allais lui poser une question, j'allais dire son Nassidi là, il y a quel effet? Pourquoi quand on tisse les VDP là, puis balle rentre? Il fallait me dire ça vite toi aussi, qui est vendu, hein. Non, mais on allait poser la question, quand tu fais Nassidi là, pourquoi balle rentre? C'est pourquoi toi-même, quand quelqu'un montre qu'il est nouveau là, une nouvelle tête là, il faut checker. J'ai dit c'est un marabout, c'est un marabout. Voilà, il faut checker ça. Moi, j'étais concentré à train de recadrer. Non, quand quelqu'un montre que tu le connais pas, il faut aller checker son profil, voir. Non, moi, je suis le haut, je peux pas checker. Moi, je peux pas. D'accord. Ah, ok. Bon. Moi, je suis monté juste parce que Karim est en train de parler. Bon, si vous le trouvez dans les pareils là, les modérateurs, si vous le trouvez, vous le faites botter et lui posez la question. Son Nassidi là, quand il finit d'écrire là, pourquoi balle rentre sur les gars là? Parce que tu peux pas écrire Nassidi, tu peux Nassidi pour donner à quelqu'un et puis balle rentre sur les gars. Il va me faire quoi? Ah, c'est que lui, son Dieu, et puis mon Dieu là. Il est jeune, mais il a 14 000 abonnés. Donc, c'est pas n'importe qui. Son Dieu là n'a pas encore ce pouvoir là pour me lancer sur, il n'a qu'à se calmer. Ah, ok. Bon, c'était ça. Moi, sincèrement, je vous encourage dans le combat. Aujourd'hui, vraiment, on sait très bien que notre pays, notre frère, comme les Wanya et même ils aiment le dire, chambre salon, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Burkina, c'est chambre salon. Voilà, il faut toujours passer au salon pour arriver dans la chambre. Et quand il veut sortir aussi de la chambre, il faut passer au salon avant d'arriver à l'extérieur. Donc, du coup, on est toujours dans le même combat. Voilà. Si eux, ils trouvent que nous, on est bien trop, c'est parce que c'est chambre salon. Donc, on ne peut pas faire quelque chose sans passer par le salon. On ne peut pas faire quelque chose sans passer par la chambre.
Donc, du coup, on est ensemble. Voilà, le combat, il continue. Bien vrai, aujourd'hui, ça ne va pas au Burkina et ça ne va pas au Mali. Mais on a vu Ibrahim Maïga qui a fait un post la fois dernière qui nous a dit non, le but ultime, c'était pas le Mali. En fait, il faut que les gens ils restent concentrés parce que c'est le Burkina qui veut déstabiliser. Donc, ils sont en train de faire croire que c'est au Mali, ça ne va pas. Donc, si vous oubliez le Burkina... Bon, le Burkina, même, il y a quoi là-bas et puis les gens veulent déstabiliser le Burkina. Il y a quoi au Burkina? Il y a de l'or? Il n'y a pas l'or. C'est le seul pays qui regorge assez d'or. Pétrole aussi, il y a pétrole là-bas. Il y a un pétrole. Bon, fermez vos micros. On produit du blé. Pardon, j'ai compris. Pardon, vous prenez mal de tête. Ok, moi je m'arrête là, non. Ok, merci beaucoup. Faut aller doucement avec la poussée là. Ok, merci beaucoup. Révolution.